Bonsoir. On savait que l'équipe monégasque était solide. Aix avait laissé entrevoir de très belles choses, mais cette victoire, à la deuxième étape à Toulouse, elle a bluffé tout le monde. Ouais, ben tant mieux. C'est vrai qu'on avait vraiment à cœur de faire une performance à Toulouse. Donc voilà, avec une équipe qui ne se connaît pas à la base, hein. Ce sont des joueurs qui viennent un petit peu partout. Et on a réussi à créer une bonne cohésion, un bon collectif. Et on sent qu'on a une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure. Donc forcément, ça a payé sur Toulouse et on espère encore que cela va payer à La Rochelle. Est-ce que l'on peut revenir justement sur la genèse de ce projet? Parce que l'équipe est toute jeune. Racontez-nous comment est venue l'idée de construire cette équipe pour intégrer le championnat français de rugby à 7. Ça remonte à déjà il y a un peu plus de 5 ans. C'était une idée entre deux amis et une personne qui est maintenant président pardon, du Monaco Rugby Sevens, c'est Emmanuel Falco. Et la Ligue nationale de rugby avait cette envie forte de monter un championnat professionnel de rugby à 7. Et là, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on y va? Et nous, sportivement, ben, forcément, on est sur le même chemin, on a envie de performer. Pour bien comprendre, hein, c'est l'équivalent des championnats de France de Ligue 1 en foot ou de Jeep Elite et bientôt Betclic Elite pour le basket. C'est ce que l'on fait de mieux en France en rugby à 7, hein, ce championnat, avec des modalités donc un petit peu différentes puisqu'il y a des phases qualificatives et puis une phase finale ultérieurement. Exactement. C'est déjà le premier championnat professionnel de club, hein. Dans le monde. Ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui les World Series ou des tournois qualificatifs ou les Jeux Olympiques au rugby à 7. Mais là, c'est la première fois qu'on a l'ensemble des clubs de top 14 qui se jouent, plus deux équipes invitées, donc les Barbarians et nous, Monaco Rugby 7. Pour parler de cette équipe, nous avons annoncé la semaine dernière l'arrivée de la recrue de poids, Cécile Africa. Mais la victoire de samedi, elle s'est vraiment construite avec toute l'équipe. Elle s'est construite avec toute l'équipe. C'est la force d'un collectif. Et on leur a dit, c'est pas des individualités. Et le travail qui est effectué toute la semaine, il est forcément sur le terrain, mais il est essentiellement en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon ambition, c'est d'avoir de belles personnes et de bonnes personnes. Et ensuite, de les aider à performer sur le terrain à travers notre jeu, on a une identité de jeu, on a quelque chose que l'on a envie de créer avec tous les joueurs qui sont parmi nous. Vous avez rejoint La Rochelle où se disputera la troisième étape le week-end prochain. Avec la victoire à Toulouse, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour la finale en novembre à Paris. Dans ce contexte, comment allez-vous aborder le troisième tournoi? On sera en finale au mois de novembre, mais maintenant, l'objectif du club, il est de continuer de performer. En tout cas, je pense que les joueurs, eux, individuellement, ont envie de continuer de performer. En tout cas, c'est sûr sur quoi on travaille cette semaine. Frédéric Michalak, avec le président Emmanuel Falco, quelles sont vos ambitions à court terme, c'est-à-dire en novembre à Paris, hein, que peut-on espérer à la finale, et puis à plus long terme? À court terme, c'est pour nous déjà, c'est ce match à La Rochelle, ce tournoi à La Rochelle. Ensuite, forcément, il faut déjà commencer à travailler novembre. La chance que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont avec nous. On a une rotation sur les 3 tournois. Donc, on peut aussi identifier les joueurs qui potentiellement reviendront en novembre. Après, sur le long terme, c'est de travailler sur une filière de rugby à 7 à Monaco. Je crois que c'est là aussi où il faut travailler à la fois en tant que club professionnel, mais aussi sur la formation. Et là, il y a des bonnes relations qui sont faites avec le rugby à 15 notamment, mais aussi travailler aussi avec les fédérations extérieures, avec les clubs extérieurs. Il y a des clubs comme Nice, il y a d'autres clubs aussi qui évoluent dans des divisions inférieures. Et là, je pense, un coup à jouer, surtout dans la zone géographique où se trouve Monaco. Voilà la suite d'une belle aventure. Merci Frédéric Michalak d'avoir été avec nous aujourd'hui après cette superbe Merci à vous. victoire samedi à Toulouse.